Bonjour tout le monde, je m'appelle Julie et vous êtes sur la chaîne YouTube de la ferme Gelfine. Et aujourd'hui, vous êtes dans un podvlog de tricot. Ben oui, j'ai appelé ça un podvlog parce que je sais jamais c'est quoi qu'il faut dire podcast, vlog. Fait que c'est un podvlog, je me tromperai pas, hein? Fait que aujourd'hui, je vais vous présenter, dans le fond, sur la chaîne YouTube de la ferme Gelfine, on se spécialise, nous, la ferme Gelfine, en vente d'agneaux pour l'instant pour la boucherie. Mais éventuellement, je vais développer le côté laineux de la chose aussi. Tant qu'à en avoir, tout souvent de l'exploiter, n'est-ce pas? Donc, je tricote, ça fait déjà plusieurs années. C'est en partie pour ça, pourquoi qu'on a des moutons. On cherchait une production animale au côté agricole. On avait les terres, on avait les bâtiments. Puis, c'est mon chum un jour qui m'a dit « Hey, la mère, tu tricotes, ça va te prendre de la laine. » Fait que, au début, c'était comme un running gag qui est devenu plus sérieux. Donc, aujourd'hui, on est en production vine depuis bientôt 7 ans. À l'été 2021, ça va faire 7 ans qu'on est en production. Puis, c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça pouvoir exploiter ma propre laine, l'utiliser pour mes tricots et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente des produits finis. J'ai aussi des produits en cours. Puis, j'aurai aussi peut-être des produits que j'aimerais faire éventuellement, des nouveaux tricots. Fait que si ça vous intéresse, vous restez pour le côté laineux de la chose. Sinon, ben peut-être qu'un jour sur la chaîne YouTube de la ferme Gelfine, je ferai autre chose que des podcasts ou des vlogs, appelez ça comme vous voudrez, de laine. Pour l'instant, c'est celui-là. Donc, je vous présente mon premier produit fini. En réalité, c'est mon premier chandail à vie que j'ai fait. Puis, c'est un modèle que j'ai pris sur la chaîne YouTube Les Triconautes. C'est européen, Jaënel, qui fait beaucoup de cours, beaucoup de petites capsules vidéo qui expliquent comment faire plein de trucs en tricot. Fait que j'ai eu beaucoup de facilité pour mon premier chandail. Fait que c'est un patron gratuit. Il s'appelle Pull Diamant parce que le petit côté point de grille, là, ça faisait comme un diamant. Fait que c'est mon premier chandail à vie. Puis, dans le fond, ben, il n'est pas parfait. Fait que lui, pour l'instant, ben, il est trop court. Mes manches sont rapetissées avec le temps. J'ai manqué de fil pour rentrer mes fils. En réalité, je le prends pour la ferme parce qu'il est vraiment super chaud. Puis, en même temps, léger. Parce que j'aime le tissu. Mais je vais m'en faire un autre, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça, fait que j'ai un raglan avec des augmentations en côté dentelle. Puis, il n'y a pas de rang raccourci pour faire le dos. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les côtes torse, fait que autant pour les manches qu'ici, puis le bas du chandail, j'aime beaucoup faire les côtes torse. Les prochaines fois, je vais les faire plus longues. Donc, j'ai utilisé la laine des brebis du Beau-Rivage, la Frison fine. C'est du East Frison, 30% laine d'agneau, 70% laine de brebis. Dans le fond, c'est filé au Canada et teint à la main par les arts textiles du Témiscouata. Donc, celui-là, le bas de mon chandail puis de mes manches, c'est la couleur tourteau. Puis, le bleu, c'était la couleur barry. Puis, j'ai vraiment aimé la tricoter. C'était la première fois que je la tricotais. J'avais... Ah, celui-là qui se demande pourquoi j'ai un gant, c'est que j'ai fait beaucoup d'eczéma dans une main. Puis, j'ai toujours un gant de coton puis un gant par-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas plus grave que ça. Donc, la East Frison, c'était la première fois que je la tricotais. Au début, quand je suis allée voir Audrey, là, au brebis du Beau-Rivage, j'aimais beaucoup les couleurs puis tout ça. Fait que j'ai dit, oh, on va m'en prendre une. Mais quand j'ai touché, j'ai fait... C'est comme piquant un petit peu. J'étais pas sûre. Mais écoutez, quand on l'a là, sur le corps puis qu'elle se réchauffe, on la sent plus. Je la porte avec une camisole aussi. Des fois, là, j'ai un autre chandail là, parce que je vais l'enlever parce que chez nous, il fait chaud. On est le 20 quelque chose, 23. Quelle date qu'on est? Je ne sais plus. Quelle date qu'on est? En tout cas, tout ça pour dire que j'ai chaud. Je vais l'enlever. Il fait pas chaud. Il fait pas froid. Bon, on va m'ouvrir une fenêtre. Ah, je vais avoir une
Donc, il me reste ces deux balles-là des Frizone Fine, fait que je vais me faire autre chose plus tard. Ensuite de ça, avec la Frizone Fine, ben, je me suis faite aussi des bas. Eux autres, je les ai dans les pieds tout le temps, ok? Fait que ça, c'était une balle... J'ai oublié le nom, le rouge. Comment elle s'appelait? J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Je vais demander à Audrey, puis je vous le mettrai dans la description. Fait que je me suis fait un petit mini châle avec ce qui me restait. Fait que c'est mon petit côté, des fois pour le mettre sur mes épaules. Je peux le mettre aussi en format comme ça. Fait que c'est pas fou. J'ai du poil. Fait que ça, c'était mes Frizone Fine des brebis du breuvage que j'ai faites. Ensuite de ça, ben, étant donné que j'ai bien aimé faire mon chandail des Triconautes, le pull diamant que je viens de vous montrer, là, j'ai dit, faut que j'embarque sur un autre. Mais on y va avec le budget. Hein? Fait que là, cette fois-ci, j'ai fait un chandail avec une laine. Vous savez, les grosses balles du Michaels ou il y en a aussi chez Walmart. C'est de la Lion Brand. Ouais, Lion Brand. Mais là, j'ai pas le nom de la couleur. Je vous le mettrai aussi dans les descriptions. Dans le fond, c'est les grosses balles. Là. Fait que j'ai fait un chandail pour... Au départ, je voulais la faire pour mon neveu, Antoine, qui a 6 ans, bientôt 7. Puis, ce qui arrive, c'est que j'ai pris le patron de les... Où est mon patron? C'est ici. J'ai pris le patron de Flax de Tin Can Knit, étant donné qu'il y a plusieurs grandeurs et tout ça. Fait que j'y ai fait selon les grandeurs que ma soeur m'avait envoyées. Puis ça l'a donné. Là, je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai donné à Antoine. Mais il fait mieux à Laurence, ma filleule. Donc, c'est ma filleule qui l'a. Fait que je vous mettrai aussi, je vais essayer d'insérer une photo ici. Là. Je ne sais pas comment je vais faire. Si ça ne marche pas, ben je le mettrai à part ou je ne sais pas. Fait que, point de vue montage vidéo, je ne sais pas encore où je vais me rendre. Donc, le flax de Tin Can Knit, je l'ai fait pour mon neveu, qui est devenu pour ma filleule. J'ai fait un 6-8 ans, étant donné qu'il y avait 26 pouces de tour de poitrine. Fait que je me disais, ça va être pas pire. Mais en fin de compte, il est un peu serré pour Antoine. C'est Laurence qui l'a pris. Donc, je vais essayer de vous mettre une photo. Ça, c'était mon deuxième chandail. Ensuite de ça, un produit fini. Ah, j'ai fait des petits bas pour les petits bébés et les petits naissants avec un restant de laine de la... Bon, je cherche mon mot. C'est des finoises. Bon, c'est de la laine finoise qui vient des laines fines d'or. Puis, mais là, je me suis acheté moi-même des brebis finoises. Fait que je suis en train de travailler ma laine pour ça. Fait que ça sera peut-être dans un prochain pas de vlog. Parler plus de ma fibre, comment je la travaille, comment je la file. Puis, éventuellement, si je la teins aussi. Fait qu'on verra rendu là. Fait que ça, c'est un autre produit fini. C'est sans patron, là. C'est à la volée. Comme ça, pour finir une fin de balle. Ensuite de ça, j'ai fait... Ah, je reviens, j'ai oublié quelque chose. Et voilà, je suis de retour. J'ai fait aussi le Frida de... Bon, j'ai encore un blanc, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est un patron gratuit sur Ravelry, fait que si vous voulez, vous pouvez le trouver. J'ai pris un restant de balle à bas que j'avais, qui avait plus d'étiquette. Puis je l'ai mixé avec un mohair qui vient du masculin singulier, puis que j'avais pris sur Etsy. Puis je me rends compte que c'est doux quand je le touche, mais il me pique les oreilles à long terme. Fait que je suis pas capable de le porter bien longtemps.
Fait que je suis pas sûre que le mohair, je trippe beaucoup là-dessus. Fait que c'est doux, j'aime mieux le côté. Ça, c'est pas doux, mais c'est confortable. Ça, c'est doux, mais ça finit par piquer avec le temps, avec la chaleur. En tout cas, fait que c'est un truc que je suis pas certaine que je vais continuer à travailler le mohair. Donc, ça, c'était un autre produit fini. Dans les produits en cours, j'ai toujours une paire de bas en cours. Moi, je suis sur des aiguilles circulaires. Des fois, je suis sur des doubles pointes. On entend les autos. Puis, le mohair perd son poil. Donc, j'ai toujours une paire de bas en cours. Puis là, je suis en train de tester des nouveaux talons. Puis ça fait 2 que je fais, puis qui sont comme trop pointus. Fait qu'il faut que je refasse ma recette de talons. Puis qui fait pas trop de trous. Fait que ça là, c'est sans patron. C'est un 64 mailles que je monte. Puis je fais tout le temps des côtes de torse au départ. Puis ça, c'est des petits cours, là, des petites chaussettes d'été. Fait que j'ai celui-là en cours. Ensuite de ça, puis je crois que c'est de la Patent Croix que j'avais comme avoir la texture, parce que j'ai plus les étiquettes. C'est des balles que j'avais dans mon stash depuis assez longtemps, je dirais 3-4 ans, dans le fond de mon sous-sol, dans un tiroir, que j'ai ressorti. Ensuite de ça, je tente de commencer une couverture de reste au crochet avec tout du fingering. Oups! Fait que j'ai une bande là, avec tous des restants de balles. Toutes des laines à chaussettes. Là. Fait que moi j'ai un. Il y a des restants de balles. Fait que je vais faire un tri là-dedans. Puis j'en ai d'autres en bas. J'en ai d'autres cachés un peu partout. Fait que ça va être ma couverture de restant, je pense. Fait que éventuellement. J'essaye ça. Celle-là, c'est un crochet du style tunisien, mais avec un crochet standard, dans le fond, vu que la bande n'est pas très large. Là. Ensuite, ben, la deuxième bande, on la fait, mais on vient s'accrocher. Fait qu'elle va toujours s'en aller en élargissant. Fait que je vais la faire encore plus longue pour ensuite la monter en élargissant. Fait que c'est... Lydia Crochet, je crois, sur YouTube, que j'ai pris son modèle, puis qu'elle explique comment faire. Fait que c'est toutes des restants de laine que j'ai. Ensuite de ça, je suis en train de faire mon 3e chandail de l'année. Fait que j'ai mon triconaute, les diamants, le pull diamant. J'ai le flax que je viens de faire pour Antoine, qui est devenu à Laurence. Puis là, je suis en train d'en faire un pour mon bazou à moi, mon Patrick qui a 12 ans. Je lui ai fait un autre chandail. Fait que il me reste à reprendre. C'est sans patron, c'est ma recette personnelle. J'ai essayé ça pour une première fois. C'est sûr que là aussi, je vais avec mon budget. Fait que là, c'est des balles qui viennent du Michaels. C'est de la Lion Brand, du Scarfi. Scarfi. Ok, c'est ça ici. Puis c'est le lot. C'est le lot couleur 209. En tout cas, c'est comme un genre de marbré bleu et noir. Puis moi, je le tricote avec du 4. Dans mes fils. Je suis en aiguille circulaire. Puis je suis avec du 4.5. Puis mes côtes, je les fais avec du 4 mm. Fait que je suis toujours. Je travaille en. Je commence en Magic Loop et je finis en Traveling Loop. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le Traveling Loop, allez voir la chaîne Claude Tricot. Je prends beaucoup d'informations là aussi. Là. Claudia est bonne pour expliquer bien des choses. Fait que je travaille, quand mon fil est un peu long pour autant le Magic Loop que de faire un rond tout court, ben, je prends le Traveling Loop. Ça veut dire que ma loupe, elle suit tout au long du trajet du câble. Puis j'aime beaucoup travailler en rond. Je ne travaille plus maintenant avec des aiguilles à droite.
c'est beaucoup trop lourd pour les poignets. Je suis maintenant toujours en aiguille circulaire. Et je m'adapte. Donc, puis dans les projets à venir, j'ai rien d'arrêté. Sauf que là, j'écoute beaucoup de podcasts ces temps-ci. Puis là, les filles présentes. Ah, désolée, j'ai un téléphone qui m'arrive. Je vous reviens. Désolée pour l'intermittent. Le téléphone a sonné. Donc, c'est ça, je disais, j'écoute beaucoup de podcasts. Puis j'ai de tricot, évidemment. J'ai beaucoup d'envie. Et là, je vois beaucoup de... Tu sais, j'écoute pas des podcasts en ordre nécessairement, fait que j'écoute des podcasts qui se sont tournés durant l'hiver ou même là 3 ans, tu sais, puis ils présentent les filles présentent le chandail qui ont tricoté à ce moment-là, puis là, mais c'est tous des chandails d'hiver. Mais là, on s'en va vers l'été, il fait beau, là, chez nous, là, on est pas mal dans le beau moment. Fait que là, il faudrait que je regarde peut-être pour quelque chose d'été. Là, ma fille, ma 15 ans, m'a demandé un... Je pourrais enlever ça, il commence à faire chaud. Ma fille m'a demandé un chandail... Pas un chandail, comment on appelle ça? J'ai juste un jumper dans la tête, mais c'est pas ça, là. Un débardeur. Tu sais, un truc pas de manche qu'on met par-dessus un chemisier, des affaires comme ça. Fait que là, j'en ai vu un sur YouTube. C'est une chaîne en anglais. Je vais essayer de lui tricoter. Là, je vais commencer. J'ai beaucoup de... Parce que le modèle que j'ai trouvé il est en coton. Fait que je vais essayer de me pratiquer avec le coton que j'ai en bas. J'en ai beaucoup quand même qui sera multicolore. Moi, si je veux juste voir le fit, puis j'ai racheté la laine en conséquence ou le coton en conséquence selon comment ça tombe. Puis on verra bien ce que ça va donner. Fait qu'il y aurait un débardeur pour ma fille que je voudrais faire. J'aurais un petit châle en genre de dentelle aussi que j'aimerais ça me trouver. Puis que, tu sais, avec une laine fluffy un peu, là, plus douce. Je sais pas, il y a plein de trucs qui me tentent, puis c'est ça. Puis là, ben, tu sais, j'ai beaucoup de laine aussi en ce moment disponible qui viennent de chez Audrey des Brebis du Brivage. C'est de la Worston, la Frison Worston naturelle. Fait que dans le fond, c'est du 100% East Frison. C'est des 180 mètres pour 113 grammes environ. Fait que j'en ai beaucoup comme ça. J'en avais une dizaine, puis j'en ai une que j'ai éteint. Savez-vous avec quoi? Avec de la poudre de Jello à l'orange. Fait que je me suis amusée. Elle sent l'orange. Fait que je vais peut-être me faire un petit quelque chose avec cette laine-là. En réalité, elle est à vendre sur ma boutique de la ferme Guelphine sur Facebook. Vous pouvez l'acheter ici aussi. Ça sera pas long, André. Puis, rendu là, ben c'est ça. Fait que je vais peut-être me faire quelque chose avec cette laine-là. Je ne sais pas quoi faire encore. On verra rendu là. J'en ai aucune idée. En tout cas, fait que si vous avez des idées, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Sinon, qu'est-ce que je voudrais dire? Je pense que ça va être un vlog assez court, je crois bien. Comme c'est là, je suis en train de travailler ma laine. Je suis en train de finir de filer ma laine des Icelandic qu'on a déjà eu. Notre premier troupeau, c'était de la laine, pas de la laine, c'était des moutons Icelandic. Et il me restait un peu de leur toison que j'avais pas fini de traiter. Donc, j'ai commencé... Ah oui, c'est ça. Fait qu'ici, j'ai filé cette laine-là. Celle-là, c'est ma dernière toison de mourite. Ça veut dire c'est brun. Fait que ça, c'est du Icelandic. Oh, elle a encore beaucoup d'énergie, elle. Il va falloir que je la... Fait que c'était un 2 brins retordu avec beaucoup de peluche. C'était mon premier fil. J'en ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. J'ai perdu le poil. Ensuite de ça, le deuxième que j'ai fait, c'est la même couleur. C'était ce qui me restait. C'était dans le mourite. Puis celui-là, c'est un single ply.
Est-ce que je veux... Je sais pas si... Focus. Comment je fais pour faire le focus? En tout cas. Fait que c'est juste un brin. Fait que des fois, je suis presque fingering, puis des fois, je suis worsted. C'est pas égal. Fait que ça, c'était mon deuxième écheveau. C'est des écheveaux environ de 20 grammes. Mon troisième, c'était une mèche qui me restait de Icelandic grise. Fait qu'on est encore du single. Des fois, je suis quasiment fingering, des fois, je suis roasted. Fait qu'il me reste à trouver ma vraie tension. Fait que moi, je file au fuseau. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. On verra bien. Fait que là, je suis rendue à filer ma toison d'Icelandic blanche que j'avais. Je vais voir où je vais me rendre avec ça. J'en ai aucune idée. Je n'ai même pas regardé qu'est-ce que j'avais comme quantité. Puis, je rêve d'un rouet qui va marcher sur le sens du monde parce que celui que j'ai en ce moment, c'est un rouet antique que je pensais qu'il était fonctionnel. Ben, il l'est. D'après moi, il l'est. C'est juste que j'ai pas trouvé comment ajuster ma tension sur ma grande roue. Sinon, je vais peut-être aller me chercher quelque chose de plus récent comme rouet. Je verrai bien. Donc, c'est ça. Ah, chez nous, on fait, je voulais vous parler de ça un peu. Oui, on fait de la viande d'agneau, veau, poulet de grain aussi l'été. Mais on a maintenant parti les visites à la ferme, les visites éducatives en bulle familiale, étant donné qu'on est dans la COVID. Mais je pense que peu importe COVID ou pas, j'ai l'impression que je vais toujours rester en formule bulle familiale. J'aime la proximité que ça crée avec les familles. Donc, les visites, ils peuvent venir pour visiter, ça dure 30-35 minutes. On explique en général l'entreprise, puis on peut manipuler, on rentre dans un parc, on peut manipuler les moutons. Là, en plus, ces temps-ci, j'ai beaucoup d'agneaux au biberon, fait qu'on nourrit au biberon, puis tout ça. Tandis que les mini-stages, maintenant aussi qu'on offre, c'est ça dure 1 heure et demie. Ça va dépendre de la rapidité de comment on travaille. Combien ils sont aussi dans la famille. Puis ça va être plus nourrir les animaux. C'est vraiment les tâches quotidiennes, là, day to day, là, qu'ils viennent faire avec nous là, le matin, le midi puis le soir. Dans le fond, il y a comme juste 3 plages horaires de mini-stages par jour. Puis on n'est pas ouvert pour l'instant le dimanche, étant donné que c'est les seules journées qu'on a de congé, moi puis mon chum. Fait que c'est souvent en plus une journée où on va utiliser pour travailler plus physique là, au niveau écurer la bergerie, faire des travaux plus où il ne peut pas avoir trop de monde dans le bâtiment. Fait que c'est pas mal ça les services qu'on offre. J'ai une boutique aussi plus sur appel parce que j'ai pas une vraie boutique physique. Les gens appellent, ils me passent une commande, je prépare la commande puis je le donne sur la galerie pour l'instant. Ou on peut aussi maintenant faire les livraisons à domicile. Je pense que j'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire. Fait que pas mal ça. Ah oui, je vais avoir des couvertures à terminer aussi, mais ça, on aurait dit que j'ai pogné la... Ça me tente plus. Fait que j'avais des couvertures de commencer. Celle-là, c'était pour ma fille, ma grande. Fait que, en tout cas, je sais pas où je vais être rendue quand un jour, on va être rendu à finir la sienne. C'est du 5 mm. C'est la même laine que j'ai pris pour le flax de Teen Can Knit. Fait que, à un moment donné, je vais m'embarquer là-dedans. Je vais y finir. Fait que c'est pas mal le tour. Fait que je vous dis bonjour, à la prochaine. Puis on se revoit, je sais pas quand, pour le prochain pas de vlog. Bye!